L'histoire du vigile, M. Keïta, qui aurait retrouvé une somme de 9 millions de francs, oubliée probablement par un client de la banque et qui a retourné l'argent pour présenter ça à son chef d'agence, m'a rappelé, même s'ils sont de plus en plus rares, qu'il y a toujours des personnes honnêtes dans notre société. Puisque je pense que ça doit être en 2021. Il y a une histoire qu'on a vécue que ça m'a tellement marqué. Nous étions en deuil. On avait un frère dans la famille qui avait perdu sa sœur. Donc, toute la famille s'est réunie, histoire de voir comment on va s'organiser pour faire les funérailles. Donc, on a fait la réunion, on a décidé de combien on doit cotiser, comment on va organiser les choses et tout et tout. J'étais avec le grand frère, lui il a quitté dans les alentours de Atiego, Togo 2000. Or, la maison familiale était à Agoué, près du camp GP. Donc, on a fait les navettes dans la zone d'Agoué. Le soir, il revient qu'il ne retrouve plus son portefeuille. Et il a perdu ça. Il y avait toutes ces cartes dedans, puisque lui travaille au port. Donc, la carte d'identité, la carte d'accès au port, les cartes bancaires, il y avait tellement de cartes là-dedans. Et en plus, je pense que l'argent, c'était 27 000 ou quelque chose comme ça qu'il y avait dans le portefeuille. Donc, ensemble, on a repris les trajets qu'on a parcourus, histoire de demander et de voir si on peut trouver ça quelque part. On a sillonné, on n'a rien trouvé. Donc, on était revenu à la maison aux alentours de 20h. Et pendant qu'il se préparait à regagner sa maison, on a reçu un appel. Il y a un jeune qui a appelé comme quoi il a retrouvé un portefeuille contenant tel. Donc, on lui a demandé il habite où et il nous dit qu'il est à Djaglé. La nuit là, à Goué jusqu'à Djaglé. Regardez la distance, on était déjà 21h comme ça. Ok, on décide qu'on va venir chercher. Et on se lance, on prend la moto, on y va. On arrive au niveau de... Avant d'arriver, je pense que à Djaglé, là où il y a le château de la tête de quelque part comme ça. Je sais pas si c'est un collège ou quoi, il y a une école là-bas. Donc, on s'est arrêté là-bas. Ils sont venus nous chercher, amener à la maison un peu plus au fond. Quand on est arrivé, on a salué parce qu'il y avait le papa qui était là. C'était une maison avec les jeunes, les enfants et tout. Donc finalement, on a discuté et ils nous ont remis le portefeuille. Donc le grand frère a sorti un billet de 5 000 francs pour remercier le jeune. Le vieux a refusé, le jeune a refusé aussi. On a tout fait, le vieux a dit non, eux ils ne vont rien prendre, qu'ils n'ont pas besoin de cet argent. Alors que les jeunes, ils étaient deux. Il était avec son camarade. Donc son camarade, lui, il habitait dans la zone d'Atiego aussi. Donc, ils étaient ensemble quand ils ont ramassé le portefeuille. Je ne me rappelle plus de l'endroit où ils avaient ramassé ça. Donc, celui de Djaglé est parti avec le portefeuille. Donc, ceux-ci ont refusé de prendre l'argent. On est revenu la nuit là. Donc, le lendemain, je suis encore parti avec le grand frère. On a appelé celui qui a Tiegou. On s'est rencontrés histoire de lui remercier lui aussi. On lui a remis lui aussi les 5 000. Lui aussi, il a refusé de prendre. Il a dit non. On va pas lui payer pour ça. On a dit non, c'est pour juste lui remercier parce que c'est très rare de nos jours qu'une personne puisse ramasser la chose de tous et lui ramener ça. Les gens sont capables même pour voler. Et quoi dire que quelqu'un a perdu? Là, c'est un cadeau, un don du ciel. Non, lui aussi, il a dit non. Lui aussi, il a refusé de prendre. Et ce jour, ça m'a marqué. J'ai dit au grand frère, il doit tout faire pour venir faire un cadeau spécial lorsque la fête des Ignames va arriver à ces personnes-là, une petite surprise parce qu'ils méritent. Et dans le raisonnement du papa, la veille avec ses enfants, tu sentais que vraiment il y avait une éducation. Il y avait une éducation, des valeurs solides. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Avant-hier, j'étais sur TikTok. Quand j'ai vu quelqu'un qui racontait son histoire, comme quoi il a perdu son iPhone 11 et quelqu'un l'a ramassé ce dernier. Il a appelé, il est venu récupérer. Il a voulu lui donner un peu d'argent pour lui remercier, mais la personne aussi a refusé. Ça veut dire qu'il y a toujours de ces personnes de bonne moralité, avec une certaine honnêteté, que peu importe dans la situation, même s'ils sont à l'abri des regards, feront toujours le bien. Ils n'auront pas la conscience tranquille en étant avec le bien d'autrui. Et ça, je pense que vraiment, il faut que notre société retourne à ces valeurs-là parce qu'aujourd'hui, le nombre de personnes malhonnêtes dans notre société, c'est alarmant. Donc, je tenais dans cette vidéo vraiment à souligner ce fait qu'il y a toujours de ces personnes vraiment qui, peu importe la situation, gardent toujours la moralité, la bonne moralité, essaient toujours d'être des personnes honnêtes, de faire du bien. Et ces personnes, chapeau à eux.
chapeau à ces personnes-là. Ils méritent vraiment d'être respectés, d'être félicités, parce que dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas facile. En tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience pareille où quelqu'un a retrouvé une chose que vous avez perdue et que vous n'y croyez même plus, mais au final, on vous l'a restitué. Si vous avez vécu une expérience pareille, mentionnez-le en commentaire. Et si aussi ça s'est mal passé pour vous, n'hésitez pas à le dire. Parce que avant-hier, ça m'a rappelé, je voulais acheter du riz. Quand j'ai entendu un jeune qui discutait avec des filles et il disait que même si c'est un téléphone, c'est-à-dire à touche, un téléphone qu'on appelle communément 1+1, que lui ramasse, que quelqu'un a perdu, lui ne va jamais restituer ça. C'est-à-dire que même si c'est 1 franc, il ne va pas restituer. Parce que on lui a une fois volé son porte-monnaie avec de l'argent, son téléphone et tout. À partir de ce jour, il a décidé jamais, s'il lui retrouve la chose de quelqu'un, il ne va plus jamais restituer ça. Vous voyez comment les expériences traumatisent des gens, changent des gens? Dites-moi en commentaire, si vous étiez à la place de Michel, Monsieur Keita, est-ce que vous auriez retourné les 9 millions pour les présenter au chef d'agence ou vous auriez tout simplement faire doucement les cacher et ensuite vous en servir? On se retrouve très prochainement pour un autre constat.